Bon, Salut Johnny. Salut. Bon bah écoute, tu vas nous présenter ta voiture. Ouais, donc le nouveau L3 Highland et en plus en noir. Je la trouve magnifique comme ça. En noir, c'est mes enfants qui ont choisi la couleur, mais finalement j'aimais bien. Donc je l'ai depuis, je pense que ça fera un mois ce week-end. D'accord. Récupéré à Maurepas sous une pluie battante, mais vraiment le déluge. Et en plus donc sous l'espèce de préau blanc quoi. C'est ça, le préau. Donc en plus c'était couvert, mais l'horreur. Ah ouais, c'était alors c'était couvert heureusement parce que de toute façon ça aurait été je pense impossible tellement c'était le déluge. Donc récupéré assez rapidement finalement. J'avais entendu parfois ça pouvait durer 2 heures. Ça a duré 3 quarts d'heure, 1 heure maxi. La semaine dernière, je te coupe 5-10 minutes. Et puis au mois de juin, 4 heures. Parce qu'ils cherchaient les plaques. Je suis arrivé un peu en avance, il y avait un peu de monde. Mais finalement, après moi, il y avait beaucoup de monde. Donc je suis passé finalement assez rapidement. Assez rapidement. Là-dessus, pas trop de trucs, mais effectivement, le temps horrible. Donc j'ai essayé de faire le tour de la voiture en bonne et due forme pour voir si les alignements étaient bons, pour voir s'il n'y a pas de rayures. Dis-moi ce que tu as regardé pour le coup, parce que c'est vrai que prochaine fois, lors de la prochaine réception, je vais essayer de montrer le minimum. Enfin voilà, on peut pas tout contrôler. J'avais fait, c'est ce que tu avais dit, donc pour le coup, la checklist que j'avais repris de quelqu'un. Je lui avais demandé si je l'avais, et lui, il avait fait un super condensé sur une page. D'accord. Donc en fait, tu as vu, tu pouvais checker, c'était pratique. Parce que le but, c'est d'aller vite, quoi. Je l'avais pris en screen. Alors, les micro-rayures très très compliquées tellement la voiture était trempée. Donc difficile de voir s'il y avait des rayures. J'ai regardé les alignements sur les raccords comme ça. Vas-y, on te suit. Sur les raccords comme ça. Ouais. Voilà, un peu partout, raccords. Donc, tous les raccords. J'ai regardé, bon, j'ai pas vu de problème particulier. J'ai regardé s'il y avait effectivement les câbles. Et la petite truc dans le coffre. Si vous avez une boule pour le coup, donc je l'ai appris à mes dépens avec Maxime, c'est que pour le coup, tu as donc le package avec, mais par contre, je suis même pas sûr qu'il y ait une notice. En gros, la personne qui était sur place, l'intérimaire, a dit allez voir un tuto sur YouTube. Ouais, alors là, ils m'ont demandé s'ils voulaient quand même que. Alors moi, j'en avais déjà une en location, donc je connaissais un petit peu déjà, mais ils m'ont proposé quand même s'ils voulaient assez rapidement la prise en main. Bon, moi, t'as le droit. Ils m'ont posé la question quand même. Ouais, ils m'ont posé la question. Bien. Pourtant, il y avait du monde, donc bon après, je sais pas ce qu'ils m'auraient dit, mais je pense que c'est surtout au niveau de l'écran, peut-être régler son siège, des trucs de base. Ça prend 5 minutes, pourtant, c'est dommage qu'ils le fassent pas. Bon, ils m'ont proposé, j'ai dit non, parce que je savais déjà comment ça fonctionnait. Ton téléphone était déjà, je sais plus comment on appelle, amarré, je sais plus. Oui. Donc ça y était pas avant, donc depuis quelques semaines c'est le cas. Effectivement. J'ai pas eu à attaque là-dessus, ça a été fait automatiquement. Bon voilà, j'ai réglé, j'ai regardé le kilométrage quand même aussi. Regardé le kilométrage. J'ai fait l'appareillage Bluetooth, bon qui était déjà fait. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre les sièges, les cuirs, voir s'il y avait pas de traces, s'il y avait pas de voilà, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai juste ouvert les trucs, voir si ça... Voilà, des trucs de base. Bon, en 5-10 minutes, c'était fait. Donc après, montage de plaques, très rapide. Donc voilà, je suis resté sur place, 3 quarts d'heure à peu près. Donc pas une mauvaise expérience. Bon après... Le seul inconvénient, c'est que s'il pleut et que malheureusement, lorsqu'il déplace la voiture et qu'il y en a un qui frotte, je pense que tu peux pas le voir. Ah non, là, de toute façon, là, la voiture était trempée de chez trempée. C'était même sous le truc, on recevait la flotte, en fait, tellement... Ouais, les entre-deux, là. C'était compliqué. Alors, 12% de batterie. J'ai l'impression comme tout le monde. Et j'ai appris, donc, avec Maxime, on a posé la question d'où vient les 100%. Ils mettent 6 voitures en charge le soir. D'accord, ok. Là où, tu sais, tu as dû voir les petites bornes. Oui, il y avait des bornes sur la gauche, en fonction d'où t'es, à droite ou à gauche. Et en gros, ils les mettent le soir quand ils partent. D'accord. Et c'est la loterie. Alors, ils m'avaient prévenu à l'avance et ils m'ont offert 150 km de charge gratuite. D'accord. Donc, moi, j'ai pu aller effectivement à Parly 2 charger. Par contre, ceux qui venaient récupérer leur voiture en face de moi, ils arrivaient de Tours. Oui. Ils étaient à 12% aussi et je pense que c'était un petit peu la panique. J'ai essayé, tu vois, de faire une vidéo pour trouver une solution parce qu'il n'y a pas, on te propose Vélizy, c'est ça en gros? Je sais plus ce qu'ils ont proposé, 2 mais le problème c'est quand tu habites Tours, d'aller à Vélizy, c'est pas du tout... tu perds 1h30. Surtout que la voiture, comme elle est froide, tu arrives à 2%, t'as pas de préchauffage, rien. Voilà. Et au final, la meilleure des choses, c'est d'aller chez Electra qui est à 2 minutes.
Ok, alors je sais qu'ils leur ont proposé quelque chose, mais j'ai pu. Mais c'est vrai que quand tu habites Tours et que tu reçois ta voiture qu'à 12%, ça doit faire chier, quoi. Et que tu vas te taper 1h30 en fait l'aller-retour pour aller par Lido, Vélizy. Il y a Chartres, mais je pense pas que tu puisses aller jusqu'à Chartres. 12%, ça va vite, hein. Comme ça, quand elle est froide. Quand c'est ta première Tesla, je pense, les voitures électriques, non, en plus, tu prends pas le risque. T'as pas envie de la descendre à 3-4% parce que tu te dis que ça va tomber en panne. Donc moi, ça allait parce que j'étais rechargé à Paris 2. Bon, il y avait un peu de monde, c'était un samedi après-midi, mais bon, ça allait. Mais effectivement, quand tu habites Tours ou que tu as un peu de route à faire, la récupérer à 12, ça doit. Mais bon, c'est comme ça. Mais ils m'ont offert 150 € de charge. 150 km. Pas 150 km. Ouais, et avant, quand il n'y avait pas l'amarrage, l'amarrage, tu pouvais charger comme tu voulais. Donc quand au mois de juin, j'étais avec Ah oui, d'accord, ok. Ouais, tant qu'en fait ton téléphone il reconnaît pas la voiture, tu peux y aller, c'est gratuit. Ah ouais, ok. Donc tu charges. Je me suis demandé si on pouvait recharger. Mais c'est pas pour le tarif, je dirais. Ouais. C'est dommage qu'il n'y ait pas de stèles. Il en faudrait quelques-unes. Ouais. Voilà, au moins 5-6. Non, mais après, qu'ils les livrent pas à 100%, mais ouais, c'est vrai que de les livrer au moins à 30-40%, ce serait pas mal. C'est leur, je sais plus, entre 10 et 50, mais a priori tout le monde est à 12 à peu près, entre 10 et 15. J'étais à 12. Bon. Donc quand t'es dans le coin, ça va, mais c'est sûr que quand t'as de la route. Ça va, je les récupère à Maurepas, j'habite à Marly, donc ça va. Mais effectivement, je peux comprendre que quand on veut rentrer sur Tours un samedi après-midi, c'est. Donc esthétiquement à l'extérieur, toi, ce qui vraiment t'a plu par rapport, on va dire certainement par rapport à l'ancienne, tu t'es dit je préférais avoir le nouveau modèle, je pense. Qu'est-ce qui t'a attiré Moi, effectivement, je l'avais eu en location l'année dernière, j'avais beaucoup aimé. Alors, je suis pas très très grosse voiture, donc c'est la plus petite. C'est pour ça que moi, modèle Y, c'est déjà trop gros pour moi. Ouais. Donc là, c'est vraiment la taille maxi. Et ouais, j'aime bien la ligne. Moi, je suis plus berline que monospace de toute façon. J'ai eu des monospaces avant quand les enfants étaient petits, mais je préfère les berlines maintenant. J'aime bien la ligne. Je trouve qu'elle est plutôt. On en parlait tout à l'heure en off, les nouvelles Peugeot et tout ça. Moi, j'ai beaucoup de mal sur les lignes. On est tout à fait d'accord là-dessus. Là, au moins, c'est simple. Mais je trouve que c'est discret, c'est simple. Et j'aime bien. Franchement, par rapport à des modèles beaucoup plus torturés, alors effectivement, on en voit plein maintenant. Enfin, surtout vers où avec j'habite. les aides de l'État et puis des départements. Des Tesla vers chez moi, il y en a énormément. Même si moi, je peux pas recharger à la maison. Donc, c'était un parti pris. Mais finalement, c'est pas trop contraignant. J'ai une borne pas très loin. Alors, c'est sûr qu'on fait moins d'économies, mais je le savais. Mais voilà, j'avais envie de cette voiture-là aussi. Donc là, tu recharges où au final dans un... Marly, il y a un chargeur qui est vraiment juste à côté de chez moi. Donc j'essaie d'y aller le soir, et trucs comme ça. Donc c'est sûr, on fait moins d'économies que si on recharge à la maison, c'est sûr. Mais ça me revient quand même moins cher que mon ancienne voiture. Parce que tu es en appartement pour le coup, c'est ça? Et tu n'as pas de stationnement privé, quoi. Alors j'ai une place, mais en fait ça fait un peu comme ici, c'est-à-dire que c'est un peu éloigné des bâtiments. Enfin, il faudrait faire tirer l'électricité. Ce qu'il faudrait, c'est un commun pratiquement avec un RFID. Je pense que ça viendra, mais effectivement, là, pour l'instant, c'est peut-être un peu compliqué. Après, je vais pouvoir sûrement aussi la recharger à mon travail. Mais sinon, je vais la recharger, je vais la récupérer. Bon, voilà, c'est pas trop... Là, j'ai un peu à enrouler en ce moment, mais je vais sûrement rouler un peu moins dans l'avenir. Donc je pense que je ferai un plein peut-être toutes les semaines. Parce que là, tu es à 1700 km pour à peu près un mois. Ouais, mais en fait, j'ai mon fils qui va à l'école à Rouen. Donc je l'emmène le lundi, je vais le chercher le vendredi. Donc déjà, j'ai 2 allers-retours. Mais ça va se terminer, c'est sa dernière année. Donc, mais après, je roulerai... Tu fais quand même des belles économies, quoi, de toute façon. Ouais, je fais des belles économies. Et puis, franchement, là, ce matin, je suis parti à 100%. J'ai fait l'aller-retour à Rouen, donc il y a 330 km. Non, 230 km. 230, enfin, 122 plus 108, parce que je suis rentré par la nationale. J'ai utilisé 49% de batterie. Donc, ce qui fait x2, ouais, on est à 460. Et alors, il faisait pas non plus 2 degrés, mais franchement, alors en roulant normal, cool. T'as fait 460 km avec J'ai fait 200, donc 122 plus 108. Ah oui. Ce qui a fait 200 l'aller-retour. Ouais, et 230. avec 50%. J'ai fait 50% de batterie. Ouais, mais c'est très très bien. Franchement,
Franchement, ouais. Donc ça veut dire que j'aurais fait x2, 400. Ouais, parce que là, si tu veux, on finit. Je sais pas si tu veux parler de choses à l'extérieur. Après, on pourra aller donc en intérieur et donc discuter de l'ancienne voiture que tu avais et pourquoi tu es passé pour le coup donc à l'électrique. Ouais. Et puis c'est vrai que toutes les aides, c'est un site. Hein. C'est le but d'ailleurs. Hein. Pour une fois. Moi, je comprends pas les commentaires. Pour une fois qu'on nous aide, donc honnêtement, que c'est incitatoire. C'est sûr que positivement, c'est honnêtement avec l'aide de l'État, ce modèle-là, quand on voit la hausse des tarifs des voitures, finalement, qu'est-ce qu'il y a à ce prix-là en fait? Tout à fait. Franchement, l'autre fois, ils essayaient effectivement une 308 hybride, je crois, ou avec un peu d'options, elle était à 40 000 euros. Je veux dire même 50, 40 000 quand même. Ouais, mais c'était vraiment l'entrée. Tu te dis, c'est bien, c'est sûrement une très bonne voiture, mais enfin quand même, ces tarifs-là, je pense que du coup, ça reste un modèle qui est, je trouve, très agréable à conduire. Oui, c'est ce que j'allais te devancer, c'est que ce midi, on avait un ami pour le coup, et on parlait un peu d'électrique, et il dit, mais est-ce qu'on a du plaisir, est-ce qu'on a des sensations? Moi, je trouve que oui, c'est hyper agréable. Après, moi, je viens d'une voiture hybride, on en parlait aussi, qui était très confortable et très sympa à conduire aussi. Donc c'était une Lexus. Mais en fait, j'ai aimé le goût de l'électrique. Même si c'était pas une hybride rechargeable, donc c'était une hybridation assez simple, qui était très bien fait d'ailleurs chez Toyota, parce que c'est eux qui ont inventé le truc. Avec quel modèle? Le CT200. C'était la petite, qui est vraiment très bien, très confortable. C'est un 1,8 litre, j'ai un doute. Je sais plus. L'autre, il y a 2,5 litres, le 1,6 litre. C'est un petit enfin, il y a 140 chevaux. Alors, 140. La boîte CVT, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aimais bien. C'est-à-dire que c'est un variateur, en fait. Variateur, tout à fait. Voilà, donc effectivement, quand on appuie un peu trop fort sur l'autoroute, il y a un bruit de truc. Mais tu restes dans les tours, en fait, malheureusement. Donc, ça t'as pas l'impression de sensation de passer la vitesse. En ville, sur les nationales, enfin, c'est d'un confort incroyable. Et j'ai aimé ce côté électrique, en fait, de silence. Et du coup, je m'étais dit, je passerai sûrement à l'électrique. Après, c'est sûr que si on aime les moteurs qui rugissent, faut pas je pense qu'on peut aimer les deux, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le fait que moi aussi j'aime le calme, c'est agréable, le silence, la stabilité. Franchement, on est dans un calme. Il y en a qui la trouvent raide, alors que toi, pour le coup, tu viens d'une Lexus qui est censée quand même des voitures très confortable. C'est la gamme Toyota de luxe. Ouais, et très confortable la Lexus, et je vois pas vraiment de différence honnêtement. L'amortisseur est super bon. Non, franchement, c'est un vaisseau spatial quoi. Moi, je la trouve pas si raide que ça. Après, il y en a qui la trouvent très raide, mais tu sais, ça, c'est la subjectivité. Et pourtant, effectivement, les Lexus, c'est extrêmement confortable. Mais non, j'ai pas vu une différence énorme. Et entre l'ancienne et la nouvelle, tu as senti une différence? L'ancienne, je l'ai pas eu assez longtemps. Sur la conduite, pas vraiment, honnêtement. Mais bon, j'avais pas fait de grand trajet avec mais je préfère l'intérieur de celle-ci. Là, par contre, je trouve que la finition, etc., elle a fait un bond. La ligne, elle n'a pas changé à part. Là, on voit d'ici, on voit vraiment qu'ils ont gardé. Ils ont gardé la même chose. Ça a un peu changé à l'arrière. C'est l'avant surtout qui a changé, que je trouve très joli. La ligne, encore une fois, moi j'aime bien la simplicité, discrète et pas torturée en fait. C'est simple, efficace, un peu à l'époque des années 60 des américaines, très puissant, etc. Donc les américaines étaient plus plastiques à l'époque, donc là Non, moi je trouve qu'on prend du plaisir à conduire cette voiture. Alors on peut la conduire très doucement, très cool. Puis, effectivement, dès que l'électrique, dès qu'on appuie dedans, c'est marrant. Effectivement, si on aime les gros V8 qui hurlent, c'est sûr que c'est pas. Il n'y a pas ce côté, mais c'est pas mon cas. Donc, je pourrais aimer, mais pas au quotidien en fait. Donc moi, pour une voiture au quotidien, je pense qu'elle cause toutes les cases. Alors il y a quelques petits défauts. Si on doit passer aux défauts, non maintenant. Vas-y, c'est toi qui vois. C'est le retour du propriétaire et pour le coup, on va vite fait, si tu veux bien, tu vois, faire un petit essai. Tu nous diras ce que tu nous en penses sur la conduite et même à l'intérieur ce que tu as aimé. Et le but, c'est que chacun apporte son expérience et que tout le monde puisse. Il y a beaucoup de gens, tu vois, qui hésitent encore et qui se disent bon, voilà, la réception, ok, c'est peut-être pas terrible, mais c'est peut-être un mauvais moment à passer. Il reste une semaine, tu vois, que ça soit un modèle Y ou modèle 3 et non, mais voilà quoi. Je crois que tu le disais l'autre fois où
c'est sûr que quand on fait livrer peut-être un modèle X à 100 000 euros, on a peut-être envie qu'on s'occupe de nous un peu. Puis t'as envie de recevoir peut-être à l'intérieur, tu vois. Voilà, bon, bah encore, c'est pas une voiture qui est donnée, hein, mais encore une fois, quand on voit le prix des voitures, de toute façon, voilà, donc ça, c'est pas. Et sans les radars, à 100 000, tu vois. Ouais, en plus. Et avec un Tesla Vision qui est approximatif, Ouais. sans être. Alors justement, ça, j'ai pas encore suffisamment de recul là-dessus, à voir. Pour l'instant, effectivement, je me suis garé. Ah bah c'est un sapin de Noël, hein. Dès que tu touches, dès que t'es à côté d'un trottoir, t'as vu, ça sonne de partout. Ça hein. sonne de partout. Mais effectivement, comme j'ai vu beaucoup de vidéos, il y en a qui disent c'est très bien, d'autres qui disent c'est pas bien. Et du coup, je sais pas si je peux faire confiance au truc. Donc ça mérite d'être amélioré, clairement. Je pense. Bah, de toute façon, je pense que c'est le truc. Alors, je pense qu'on peut l'améliorer de manière logicielle, j'imagine. Et puis la question est très simple, c'est est-ce que les radars c'était mieux avant? Pour le moment, les radars c'était mieux avant. Ouais, c'est mieux avant. Tant qu'en fait il n'y aura pas, je pense, de caméra à l'arrière, ça fonctionne plutôt bien. C'est vrai que je crois que c'est les seuls à mettre des centimètres. À combien on arrive. Mais à l'avant, en fait, elle prend la caméra d'ailleurs qui est juste là, donc à l'avant, et elle vient simuler par rapport au pare-choc avant. Et à un moment donné, elle n'est pas en capacité de calculer. Moi, je l'avais fait tout de suite au début parce que je l'avais acheté donc sans c'était validé et tout. Elle me disait 80 cm, il devait rester 30 quoi. J'avais fait c'est pas pareil dessus. Enfin, c'est énorme, pas terrible. Quoi. Donc, j'ai pas encore assez de recul, mais effectivement, j'avais des vidéos, donc on va laisser passer le chien. On peut imaginer que je vais le voir à l'utilisation. Donc il y a ça. Et effectivement, alors on parle tout de suite des défauts en fait. Hein, qu'est-ce qu'on dit C'est toi qui vois. Tu veux parler de quoi à l'intérieur? Alors à l'intérieur, il n'y a qu'un défaut pour moi. Enfin, c'est pas vraiment un défaut d'intérieur, c'est un défaut de conduite, on va dire. Enfin, je sais pas. C'est les clignotants. Eh ben écoute, on va aller faire le test et tu vas nous dire ce que t'en penses, clairement, parce que l'intérieur, donc. Non, l'intérieur, j'aime beaucoup. Toi, tu le préfères. Tu vois, ça, c'est les goûts et les couleurs. Moi, je trouvais l'intérieur déjà pas mal. J'aimais beaucoup l'Alcantara. Je suis pas déçu, mais j'aimais bien l'Alcantara. Donc, je dis pas que le tissu est pas bien. J'aime le côté simple et dépouillé. Alors, voilà, il y a des modèles de voitures où c'est un peu torturé, il y en a partout. Là, ce que j'aime bien, c'est que c'est épuré, clean. L'ergonomie de l'iPad. Enfin, l'iPad, je ne sais pas si on peut appeler ça un iPad, mais de l'écran en tous les cas est super bien, franchement. Alors, je vais enlever juste au niveau de l'adresse, vas-y. Donc toi, tu nous as mis une petite ambiance bleue. Ouais, j'ai laissé en bleu, j'aime bien le bleu. Je trouve que ça lui va bien. Voilà. Hop là. Donc voilà, ça c'est l'électrique. Ça part. Il n'y a pas de. Ce qui est super, c'est que tu rentres, tu mets le pied dedans et en fait tu enclenches la vitesse et clairement là-dessus c'est pas de vibration, super, pas de voilà, c'est incroyable. Et voilà, donc moi je trouve que ce côté ça file voilà, pour l'amortissement, je trouve qu'il est très bon aussi. Alors apparemment il est mieux que l'ancien, mais encore une fois je ne l'ai pas eu suffisamment. Moi je me demande si ça a été modifié. Je me demande juste si voilà, ça a été pourquoi pas un petit peu retravaillé. De toute façon, la caisse reste la même. Hein. Oui, les changements par contre énormes, c'est vrai que c'est au niveau des assemblages. Je pense que ce qu'ils voulaient faire, c'est quelque chose de encore plus simple. De plus qualité. Bon, je connais pas le coin. Vas-y, tu peux aller à gauche et après on pourra aller. Voilà. Donc le défaut, voilà, on passe à la partie défaut, c'est ça. C'est les clignotants. Pour toi, c'est le seul défaut. Vraiment. Alors, les radars là, à voir à l'utilisation. Pour l'instant, j'ai pas assez de recul, mais je sais que c'est quelque chose qui revient aussi. Le seul défaut que je vois avec cette voiture, c'est ça. Les radars, c'est la même chose que les clignotants. Les radars, ça coûte pratiquement que dalle, mais ils ont décidé de les supprimer parce que ça faisait interférence, on va dire, en tout cas, par rapport à la simulation du Tesla Vision. Et moi, je pars du principe que si on enlève quelque chose qui fonctionne depuis quand même pratiquement 30 ans, hein, à droite. Tiens, comme ça, on va aller au niveau des ronds-points. Comme ça, tu vas nous dire. Voilà. Alors effectivement, là, quand on est comme ça, ou quand on veut doubler ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème particulier. Le problème, effectivement, c'est dans les ronds-points. Parce que... Et ça sera à droite. Tu as une mise à jour à faire? Ouais, j'ai une mise à jour. Je sais pas. C'est celle avec... Je crois qu'il a commencé à la faire, mais ça s'est arrêté. Ah, tiens, tu as la flèche, tu peux y aller.
Ah, toi, tu commences les mises à jour sans les finir. Ouais, j'ai pas vu qu'il l'a. Ouais, je crois que je l'avais commencé, puis après j'ai dû partir. Alors, Ça, c'est pas bien. Il Ah paraît ouais que c'est à éviter. Ah ouais, Notamment, il paraît que quand tu fais des mises à jour ou quoi, il peut y avoir un bug éventuellement d'accord. des vitres. Ah, ok. Il y en a qui ont cassé des vitres, par exemple. Ah ouais, d'accord. Bah là, en fait, la voiture, c'était comme si elle s'était verrouillée et la vitre n'est pas descendue. Ok. D'accord, d'accord. Donc, une mise à jour, il faut la fermer D'accord. et on l'enclenche plutôt du téléphone et on la laisse travailler. Ouais, ok. Elle nous dit mise à jour. À la limite, autant la Mais il y faire en a le souvent, soir. finalement. Hein. Parce que là, c'est déjà la 3e fois que je la mets à jour. Oui, après, tu as mis préférence de mise à jour avancée. Donc après, tu peux mettre standard. Ah ouais, je plus suis pas sûr régulièrement. d'avoir changé, mais donc là on va refaire demi-tour, c'est Non, ça? non, on peut continuer si tu Tout veux. droit. Tu peux aller dans ce rond-point. Il y a le rond-point après d'après. C'est D'accord, toi qui. C'est toi pour le coup qui vois. Ok. Et tu vois, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y en a qui vont me dire que c'est bien, il y en a qui vont me Ouais. dire, bah là, c'est toi direct qui m'a dit, non, c'est de la merde. Ouais. Voilà, ça va encore. Parce Quand que- on est dans un rond-point, qu'on doit repartir, et je te laisse à ton idée la solution qui était, moi je trouve intéressante, oui. Ouais, en fait, le problème, c'est que effectivement, si je rentre dans un rond-point que je veux aller à gauche, on met son clignotant à gauche, c'est pas, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on a les mains comme ça, je suis incapable de mettre le clignotant dans l'autre sens, donc je le mets pas. Honnêtement, je le mets pas. Hein, parce que Ouais, Thomas c'est- me dit, tu prends l'autre main et tu appuies. Ah Bon, c'est vrai que ça m'avait Alors, je suis en train convaincu, de pourquoi chercher pas. comme ça. Non, pas du tout. Hum. L'idée, parce qu'en fait, ça sera compliqué à Tesla de corriger le truc et de remettre un Komodo. Ça serait que quand il détecte que on rentre dans un rond-point, qu'on a mis le clignotant à gauche et que l'on appuie sur un bouton, il se rend compte qu'on veut mettre le clignotant à droite et donc peu importe le bouton qu'on appuie, il met le clignotant à droite. Mm. Et là, ça serait gérable en fait, parce qu'on n'aurait pas à chercher quel bouton, voire éventuellement même ceux-là, j'en sais rien, peut-être à réfléchir, mais n'importe quel bouton qu'on appuie dans cette situation mettrait le clignotant inverse. Et là, pour le coup, je pense que ça deviendrait beaucoup moins gênant pour le coup. Parce qu'effectivement, sinon, Je suis pas sûr qu'ils aient pensé à nous, les Européens. Hein. bah, c'est un peu fou parce que c'est quand même une Ils ont pensé voiture. aux Américains et ouais, les Chinois, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que franchement, sinon, Nous, on a que des ronds-points, quoi. Ouais. Quand on est comme ça, alors effectivement, s'il n'y a pas trop de monde, on peut essayer de regarder comme ça et puis se dire, alors c'est dans ce sens-là et faire ça. Mm. C'est pas faisable dans toutes les situations, honnêtement. Voilà, en tous les cas, ça nécessite Je pense que de pas regarder. il va y avoir, il y a bien un accessoiriste qui va proposer des Komodo, je pense, Ah bah s'il y a un accessoiriste. pour démonter cette partie-là et. Ah bah s'il y a un accessoire que je mettrais, je pense que c'est celui-là. Voilà, c'est dommage parce Comme que, tu dis, je pense que finalement, c'est Ouais. toi qui as la meilleure idée là-dessus. Pourquoi ils ont fait ça? Pour l'esthétisme, en fait. Pour Oui, réduire oui, aussi. c'est Bah, sûr. moi, je pensais aussi que ça pouvait être sur le fait vraiment d'avoir une voiture autonome et à terme d'enlever le volant. Mais l'idée de l'esthétisme, c'est une bonne idée moi, je aussi. pense que c'est l'esthétisme, mais j'en sais Parce rien. que mais, c'est joli, hein, le volant ouais, est. bon, après, il y a est aussi simple. les essuie-glaces, mais ça, pour le coup, ça va, on appuie là. C'est vrai que l'automatique marche pas super bien. Ah bon? Ouais. On m'a dit que non, ça fonctionnait très bien. Ouais. À mon avis, Ouais. on m'a dit en commentaire, c'est parce que ton pare-brise, il est pas très propre. Ah, Là. pour le coup, moi, il est Non, propre, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. non, c'est pas- Moi, je mais le bon. désactive dès qu'il pleut pas et quand il Ouais, pleut, je moi le aussi. mets. Et... Moi aussi. Moi, ça encore, c'est pas bon. C'est fou qu'ils arrivent à envoyer des voitures sur des fusées dans l'espace et que le réglage des. Et la lentille, C'est-à-dire. bah, c'est la lentille en fait qui vient Ah. travailler Ouais, bah, par je sais rapport pas, à la parce que pluie. moi, sur mon et ancien qui- véhicule, c'était au point en fait. J'ai jamais vu ça. Souvent, c'était les feux, non. tu vois, que ça pouvait être pas parfait Ah, en fonction non, de la par contre, luminosité. les Les feux- feux fonctionnent très bien dessus. Les feux Mais fonctionnent. les très, très bien. essuie-glaces, Ouais, les essuie-glaces, c'est pas ils sont en parfait. test. Mais la version manuelle est pas chiante. Surtout qu'on peut régler la vitesse ici après. Donc on les met une fois, puis après on règle. Donc, je sais pas, mais ça, ouais, ça c'est pas. Ça malheureusement. Alors peut-être la petite mise à jour que je pense, ou peut-être qu'ils ont d'autres idées dans l'esprit. Mais ouais, Ça, c'est pas mal la petite caméra d'angle mort. En tout cas, Ouais. le petit rouge, tu vois, Ouais. c'est un plus. Et je trouve que Tesla, je pense que c'est pour une histoire de coût, mais qu'ils aient gardé pour le coup les caméras, l'avertisseur d'angle mort, plus la caméra ici qu'on peut mettre, franchement, c'est top. Quoi. Non, sinon tout le reste, franchement, il n'y a aucun. Voilà. Bon, encore une fois, hein, quand on veut tourner comme ça, il n'y a pas de.
Mais ils ont révolutionné. Là, tu vois, je trouve que c'était bien avant. Je sais pas s'il y avait besoin de rajouter ça, tu vois. Bah, là, pour l'instant, il est ouvert ce qui est une bouteille. Ouais. Mais sinon, c'est simple et épuré, C'est ce que j'aime. propre et efficace. Ça, pour le coup, ouais, c'est ce qu'on espère avec une compacte. Hein, une modèle 2, mais ouais, moi je pense que ça m'aurait. Bon, ça sera peut-être la prochaine, mais une modèle 2, peut-être performance. Je sais pas s'il a sorti en. Bon, après, est-ce qu'il y a vraiment besoin du modèle performance? C'est pour le plaisir. Hein. C'est pour le plaisir, mais c'est vrai que là déjà, ça suffit dans 99,9% des situations. Et au niveau des pneus, sous la pluie, tu les as trouvés comment? Parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont un petit peu... Ça patine, non? Oui, ils patinent un peu. Non, j'ai pas. Mais encore une fois, je roule assez cool, hein, donc j'ai pas essayé de faire des grosses axelles quand il pleuvait. Non, pour l'instant, j'ai pas senti de défaut là-dessus. Non, vraiment, c'est s'il nous écoute, faut qu'il fasse quelque chose là-dessus. Ouais, il faut travailler. Ouais, c'est joli. Ouais, ou peut-être mettre un répéteur ici, je sais pas. Ouais, j'ai essayé de réfléchir. Donc, comme tu dis, avec un bouton, tu puisses appuyer sur n'importe quel bouton. Voilà, et voire même cela en fait, parce que de toute façon, quand on est comme ça, on va pas mettre les trucs. Donc même si on appuyait sur un bouton là, ça mettrait le clignotant dans l'autre sens. Il sait que je suis dans un rond-point, il sait que j'ai mis à gauche. Tout à fait. Donc il sait que si je le remets, c'est pour aller à droite. Donc pour le coup, je pense que... Et là, je pense que ça réglerait vraiment le problème. Et c'est une mise à jour logicielle pour le coup. Tout à fait. Il n'y a pas besoin d'installer un accessoire ou de la faire revenir. Ça viendra peut-être. Je trouve que autant à l'époque, ils écoutaient beaucoup leurs clients. Ouais. Ils ont fait beaucoup d'améliorations sur les pompes à chaleur, etc. Ouais. Et là, ils ont tendance un petit peu à moins écouter les clients et à se dire, bon, allez, on supprime les caméras, on supprime des choses qui sont utiles et ils vont dans leur direction. Un petit peu comme Peugeot, tu vois. Après, bien pire. Peugeot, ils n'écoutent plus personne. Allez, 50 000 euros. 50 000 euros le 3008. On comprend pourquoi les Dacia se vendent aussi bien. Hein. Parce que franchement, là, le nouveau Duster, je regardais, là, il est super joli. Et puis il reste dans des prix super abordables. Donc on comprend pourquoi ils en vendent plein. Tout à fait. Mais sinon, ça devient. Et en hybride et avec une belle consommation, une belle gueule, un beau style. Il y a une autre chose aussi qu'il faut. C'est l'entretien, parce que finalement, il y a aussi, je pense, une économie à faire en termes d'entretien. Ma voiture, avant, il fallait que je l'emmène tous les 15 000. Et comme je roulais quand même pas mal, bah, ça fait assez cher en fait. De rien. Ça fait économiser peut-être 200-400 euros, ce que tu fais en fait pratiquement. Bah, à chaque fois, on y va, j'y allais 600 euros, machin. C'est des entretiens. J'allais chez Lexus, donc ils te font le truc, le check-up, tel kilométrage, faut faire ça, tel kilomètre. Donc moi je suis à la lettre. L'entretien constructeur, mais finalement 15 000 quand tu roules un peu, voilà, c'est 2 fois par an. Et du coup, bah ouais, c'est 600, 800 euros, bah c'est aussi un coût. Donc bah là, a priori, il n'y a pas trop d'entretien. À part le lave-glace et bah voilà, les trucs d'usure, mais il n'y en a pas tant que ça en plus. Pareil, les freins, j'ai cru comprendre que c'est vrai qu'on les utilise pas beaucoup. À vie, pratiquement. Ouais. Ça va être à vie. C'est vrai que ça, c'est un truc que je me suis fait tout de suite. Et j'ai envie de dire que même à l'extrême, il y en a qui disent oui, il faut faire une purge au bout de 2 ans, 4 ans. Ah ouais. Le freinage, déjà, on a la régénération pour le freinage. Donc au pire des cas, tu pourras toujours t'arrêter si tu n'as plus de frein. Et le frein, on le sent de toute façon quand voilà, il y a réellement besoin de faire une purge. La seule chose qu'il faut vraiment surveiller, c'est le liquide de refroidissement. Voilà, comme ça, il faut que je le fasse. Il faut acheter quelque chose là. Il devrait y avoir une sonde pratiquement. Tu vois, une sonde et qui viennent voir s'il y a de l'eau. Même dans le menu service ou je sais pas quoi, là, il y a un menu secret là quelque part. Je crois quand on va, je sais plus où là. J'ai vu ça sur internet. On appuie là, je crois sur ce truc là 3. Non, c'est pas là-dessus, on appuie ou je sais pas quoi. Je sais. Et là, il y a un pop-up qui s'affiche, il y a un mot de passe à entrer. Et puis après, on va dans tous les paramètres de la j'avais voiture. vu ça. Alors, je sais pas si là, il n'y aurait pas des trucs, mais je crois que c'est en appuyant sur le truc, ils l'ont peut-être changé. D'accord. Bah voilà, j'ai fait 1880 avec. Depuis un mois. Donc. Oui, donc tu as déjà un bon petit recul du véhicule. Non, franchement, c'est super voiture dans le coup. S'ils me font un petit cadeau en faisant une petite mise à jour là-dessus, le reste, ça va.
Je pense que c'est les réclamations qui feront que, je pense. Hein. Ouais, c'est fou parce qu'on se dit quand même, enfin ok, c'est aux US, mais alors c'est vrai que la France c'est quand même le pays des ronds-points. Hein. Je pense que quand on voyage à l'étranger, il y en a quand même beaucoup moins, mais il y en a quand même. Et c'est vrai que pour le coup, je comprends pas que. Bon, après, ouais, ça aurait nécessité de laisser ça là. C'est un parti pris. Moi, je pense que c'est esthétique, mais Bah déjà, je sais plus, c'était Fred qui m'avait dit. Déjà, peut-être le fait d'en mettre un à gauche, un à droite, ça aurait peut-être été un peu plus ah pratique. oui, ouais, c'est vrai que c'est. Peut-être. Ah oui, pour le coup, ouais, t'as raison. Ouais. Non, Ah oui, je parce me dis, qu'en fait, est-ce que- quand t'es comme ça, tu sais que. Non, t'as les mains. ouais, Si tu, franchement, si tu effectivement. es un peu à la Ah ouais, non, mode parce que rallye, là, effectivement, tu il y a sais un que petit t'es. rappel là, mais c'est vrai que quand t'as les mains à l'envers, t'es obligé de réfléchir à l'envers parce que finalement, tu te dis merde, c'est lequel. Donc, Bah, t'as tendance à regarder les boutons, je pense. bah, c'est soit tu le mets pas, soit tu regardes les boutons, sinon c'est Voilà. impossible. Ou alors, faut poser ton doigt dessus une fois que t'as commencé à rentrer dedans, et puis il faut plus lâcher le. Mais bon, tu le fais une fois sur Bah, deux. le but, c'est de regarder en face de soi et c'est pas de regarder où est le Voilà, bouton. voilà. Donc après, je fais attention. Effectivement, s'il n'y a pas de monde, bah, je le mets pas. S'il y a du monde, j'essaye de faire attention. Mais ouais, c'est un peu dommage. Ok. Et voilà. Sinon, bah non, pas grand-chose à y reprocher. Mais Hyper content, quoi. ouais, franchement, hyper content. Tellement de Ok. voiture. Bon, ben, Johnny, merci à toi Bah encore une merci, fois. merci pour Donc, tout. Merci pour. Très agréable cette petite balade et puis d'avoir ton retour. Ouais. Et ben, je pense que c'est important que les gens partagent ce qu'ils pensent et on verra dans les commentaires si. Ouais, tout à fait. Si je me fais Et comme pourrir je ou disais, si je suis le seul. j'ai Et, que des mais je pense pas que je personnes serai le donc seul. en Tesla et donc par rapport aux accessoires et par rapport à Ouais. tout. Mais j'aimerais bien voilà que ça soit même quelqu'un qui est une Mégane, Ouais. une Zoé ou quelqu'un qui en est déjà à sa deuxième ou sa troisième, une MG4 par exemple. Donc là il faut que je, Ouais, qui sont pas mal aussi, contacte ouais. quelqu'un qui a une MG4, peut-être qu'il va, mais avoir vraiment le retour du propriétaire. Ça permet que les gens voilà qui veulent passer à l'électrique aient un avis un petit peu différent que d'un journaliste qui va parler plus politiquement correct, quoi. Donc ouais, si quelqu'un a une MG4, il va y avoir au-delà des Tesla, donc j'aurai Olivier qui va recevoir bientôt donc son Mach-E. Donc il va nous le présenter. Mach-E, c'est quoi ça? Le Ford Mach-E. Ah, ok, non, Je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble. Ah, c'est pas le. Ah oui, c'est la Mustang. SUV coupé. Ah oui, ok. Ouais. C'est la Mustang. Électrique, ouais. Ok, ouais. Tout à fait. Donc il y a celui-ci avec Olivier, mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses à faire, peu importe le véhicule, peu importe qu'il soit neuf d'occasion, mais peu importe que la personne l'ait depuis comme toi 2000 km ou a déjà fait 100 000. Mais voilà. Voir quelqu'un qui est retourné en thermique. Est-ce qu'il y en a beaucoup? A priori, non. Ouais, ils ont dit qu'ils avaient dit cet été à 50%, mais 50% quand même. Ouais, donc non, pour le moment, moi j'ai pas cette envie en tout cas. J'ai plus envie moi, c'est un peu tôt, mais d'un modèle XY perf, ou après la Mégane autre chose, mais j'ai pas envie de revenir sur un thermique. Puis t'as vu les prix malheureusement au neuf et à l'occasion. Ouais, et puis là il y avait encore vers chez moi, il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence? Non. Ouais, je regarde même plus, tu vois, je suis content. Il n'y a plus d'essence depuis ce week-end. Il y a encore les raffineries de bloc. Bah, j'ai pas bien regardé, mais j'ai un copain qui m'a dit bah tiens, j'ai eu du mal à. Et puis en fait, j'ai fait attention, effectivement, il n'y avait que des petits traits, il y a encore du gasoil, mais il n'y a plus d'essence. Donc, bon, bah ça, c'est pénible aussi. Hein. Bon, t'es pris en otage, quoi. Ouais, là, au moins, tu branches chez toi. Il y a des gens, pareil, qui te disent oui, mais si tu branches chez toi, en gros, si t'as pas d'électricité, si t'as pas d'électricité, tu seras comme nous, t'auras pas d'électricité non plus. Donc, en fait, et des restrictions, même s'il y en avait, ça serait sur 4 heures et jamais la nuit. Parce que la nuit, il n'y a pas de délétage, puisque de toute façon, les centrales fonctionnent, j'ai envie de dire, à perte. Donc ils sont contents d'avoir des gens qui tirent sur le réseau la nuit. Bah oui. Voilà, personne ne tire sur le réseau la nuit. Effectivement, si tout le monde passe à l'électrique. Moi, l'étude que j'ai vue, 20 à 30% de consommation en plus. D'accord. Et ça représente très peu. Aujourd'hui, en plus, on a la moitié du parc nucléaire qui est à l'entretien. Donc clairement, ça ne posera pas de problème, surtout que tu vois bien que la transition, malgré toutes les aides, ça a quand même du mal à décoller par rapport à toutes les aides. Quand même, c'est énorme. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le prix, ça reste quand même assez cher.
Je te dis, donc, pour passer à 40 millions ou 20 millions de voitures électriques, non, ça sera pas du jour au lendemain. ça sera pas du jour au lendemain. Non. Les gens d'ici là, quand ça sera trop cher, déjà le kilowatt, dans ces cas-là, ils passeront déjà à des panneaux photovoltaïques. Et je pense qu'ils penseront aussi pour brancher leur voiture. Donc, en fait, tout ça, ça va soulager le réseau. Ouais. Non. Toutes les nouvelles constructions qui sont en train de se faire, moi je vois par exemple en Vendée, tous les agriculteurs, ils mettent sur leur toit des panneaux photovoltaïques, 500 kilos, tu vois, un demi-méga. Je pense que les artisans ou les petites boîtes qui montent des panneaux, je pense que... Et là, ça sera l'inverse, tu rechargeras plutôt la journée, quand il y aura un surplus. Ouais. Non, bon, de toute façon, je pense que c'est l'avenir, hein, mais alors un peu dans la douleur sûrement pour certains. Mais moi j'aime beaucoup en fait. Le côté zen, le côté calme. Effectivement, ce côté calme fait qu'on n'a pas forcément envie de rouler très vite aussi. Moi j'aime bien. J'aime bien, mais j'aime bien écraser. En fait, comme j'écrase et que j'ai derrière la régénération, tout ce que je dépense à la pédale, je le récupère derrière. Donc c'est pour ça qu'en ce moment je suis très frustré, je prends plutôt la Mégane parce que j'ai de la régénération, mais là dès que je la prends à froid, donc j'ai énormément de pointillés, donc je la prends très peu le direct parce que je suis obligé de freiner, ça me... par contre, ce que j'entendais, c'est que quand on est à 100%, on n'a plus de régénération. Alors moi j'ai jamais eu, ça m'a jamais posé de problème. Moi j'ai rechargé plusieurs fois à 100% parce que les premières fois où j'allais à Rouen, tu sais, je savais pas trop combien j'allais consommer, donc je chargeais à mort. Et franchement, j'avais de la régénération même à 100. Oui, dès que tu as commencé. Moi non plus, j'ai jamais eu. Alors peut-être que tu en as un tout petit peu moins. Mais c'est vrai qu'on entend tellement le tout et parfois son contraire qu'il faut se faire son avis en fait. Tout à fait. Et puis c'est peut-être d'un modèle à l'autre, une mise à jour à l'autre. Donc c'est vrai que c'est une voiture qui se met à jour aussi. Donc ce que je dis là, peut-être qu'effectivement ils vont... Oui, il y a la grosse mise à jour de Noël, là, les gens sont impatients. Bon, après, oui, j'ai vu, il y aura quoi? Il y aura les radars, non? C'est ça? La mise à jour qui est au Canada, non? C'est ça, j'ai vu. Oui, c'est ce que j'ai vu, mais est-ce que ça va être en France? Est-ce qu'il y aura... Je pense que ça va pas venir, mais effectivement, les trafics, on verra la voiture en 3D quand on se gare. On pourra changer le son du klaxon en bruit de chèvre ou je sais pas quoi. Oui, mais que quand tu es à l'arrêt. Je sais pas, j'ai pas bien regardé. J'espère, parce qu'honnêtement, c'est marrant, mais c'est un peu dangereux, quoi. Tu imagines, t'es en train de klaxonner avec un bruit de chèvre. Oui, non, je crois qu'en fait, c'est quand on la verrouille. Il y a le petit tout, et je crois que c'est ça qu'on peut changer. D'accord. Bon, ça, c'est pas vital, mais bon. C'est des petits gadgets, ouais, c'est ça qui est marrant aussi avec cette voiture de temps en temps, mais si c'était que ça, ça ferait pas une voiture, quoi. Mais non, ça reste une bonne voiture, je trouve. Ok. Ok. Bon, et ben, bonne journée à tous. Et puis, encore une fois, merci Johnny. Ok. Ciao. Au revoir.